participer au vote. Nous allons maintenant au chapitre 16, consacré à la voirie. Sur la première délibération, y a-t-il des demandes de prise de parole? Oui, la parole est à Madame Morin. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, je vais faire suite à mon intervention sur le rapport de la Commission intercommunale du logement, dans lequel on retrouve d'ailleurs les éléments du PAV, c'est-à-dire le plan de mise en accessibilité de la voirie et de l'espace public. Nous tenons d'ailleurs à saluer l'engagement des agents de la cellule espace public. Néanmoins, on sent bien à la lecture du PAV qu'entre le Covid et le départ de la chef de service, que nous regrettons, que la cellule a dû manquer de moyens pour faire le travail complètement. Alors sur le PAV, il manque, sur le réalisé, la moitié des données de 2020. Et il y a des incohérences sur les intitulés. En effet, chaque pôle territorial inscrit les travaux réalisés avec un intitulé qui, pour des travaux similaires, varie en fonction des pôles. Il y a même des données complètement incohérentes. Par exemple, à Castelginest, l'intitulé qui est incompréhensible, et on se retrouve avec des travaux qui ont été estimés à 5 548 € et qui sont comptabilisés comme réalisés, tenez-vous bien, pour 193 800 €. Ça fait juste un delta de 288 millions. C'est une paille. Donc, on peut admettre des écarts, mais quand même de cette nature, ça interroge. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas ça, c'est l'évolution de l'engagement financier entre 2019 et 2021, avec une chute spectaculaire des moyens. En 2019, la programmation se montait à plus de 138 millions d'euros pour passer à 56 en 2020 et 36,4 en 2021. Divise par 4 quand même. De surcroît, le réalisé en 2019 n'est que de 88 millions sur les 138 prévus. Donc il est impossible de tirer une quelconque conclusion des autres données chiffrées. Sur la programmation 2021, nous n'avons aucun chiffre et quasiment aucune mention sur le réalisé. Il est donc urgent que nous soit présentée la programmation 2022 avec un budget à la hauteur des besoins, qui reste immense, et que l'on puisse tirer un bilan, un vrai bilan, de 2020 et de 2021. Il est temps aussi de ne plus mégoter sur les travaux à faire. Un exemple, lorsque la collectivité refait la couche de roulement, c'est-à-dire la couche de surface du trottoir, elle la refait sans déplacer le mobilier urbain positionné dans le cheminement. Dans ce cas-là, elle est clairement dans l'illégalité. Et cela revient en plus à du gaspillage d'argent public, puisque tôt ou tard, il faudra refaire les travaux correctement en respectant l'accessibilité, sous peine de contentieux avec les associations. De même, nous trouvons très malhonnête de présenter les aménagements d'espaces publics neufs comme des réalisations consacrées à l'accessibilité. Par exemple, la suppression inscrite au PAV du passage à niveau du chemin carrosse, pour 25 millions quand même, qui est présentée comme une réalisation de mise en accessibilité de la voirie. Alors certes, ce sera accessible pour les PMR, mais il s'agit avant tout de la suppression d'un passage à niveau qui concerne tout le monde et pas seulement les PMR. À ce moment-là, il faut mettre tout le budget de la collectivité qui est consacré à l'accessibilité. Mais ça, vous pourrez le faire croire à qui vous voulez, mais pas à nous quand même. Alors au final, Monsieur Moudinque, nous ne voyons toujours rien d'inclusif dans la politique que vous menez. Au contraire, elle est validiste. Parce que inclure, ce n'est pas faire semblant de refaire les trottoirs sans les mettre en accessibilité. Ce n'est pas diviser par 4 le budget de mise en accessibilité de la voirie. Ce n'est pas gonfler le budget accessibilité en y incluant la suppression d'un passage à niveau. C'est permettre de mener une vie autonome dans un espace public, un bâti et des transports conçus de manière universelle. Encore une fois, plutôt que des discours, nous attendons des actes. Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur cette délibération? Donc, je crois que c'est Didier Castéra qui donne des éléments de réponse. Non, c'est... Alors, c'est M. Grimaud, M. Duhamel. On m'a donné 3 noms. Eh bien, c'est le 4e. Monsieur le Président, désolé, mais je suis incapable de répondre à toutes sur la première délibération. Sur la première délibération, puisque c'était juste une approbation de ce plan de mise en accessibilité. Et toutes les questions que peut poser Mme Morin, ben, on les prend en compte et puis on essaiera de lui répondre. Parce que je ne peux pas donner d'autres réponses que ça. Je suis désolé, c'est au pied levé. Non, non, mais très bien, oui, parce que c'est à cause de la défaillance de nos 2 collègues. Je veux préciser quand même, Mme Morin, que vous avez bénéficié il y a peu de temps d'une réunion de travail pendant un petit peu plus de 2 heures
avec notre collègue Christophe Alves et tous les services concernés pour, sur les questions d'accessibilité, entendre vos remarques, les prendre en compte, les prendre en considération, vous donner des éléments d'information. Voilà, donc je pensais que les choses avaient beaucoup avancé lors de cette réunion de travail et d'échange. Madame Morin. Oui, comme je l'ai dit ce matin, effectivement, M. Alves a pris le temps de me recevoir avec les services et je le remercie. Simplement, vous imaginez bien que face à la quantité de problèmes à régler, ça ne va pas se régler avec une réunion. On va continuer à se voir, bien entendu, c'est convenu. Mais vous imaginez bien que je ne pouvais pas laisser passer ce rapport sans faire un certain nombre de commentaires. Ce que j'espère, c'est que l'année prochaine, justement, grâce aux rencontres que nous allons avoir, c'est que nous puissions faire un bilan qui soit de meilleure qualité et que je serai la première à vous dire, Monsieur Moudin, bravo, vous avez fait un excellent travail. Mais pour l'instant, permettez que je reste, que je remplisse mon rôle, tout simplement. Très bien. Ceci étant précisé, et en tenant compte des remarques du président Grimaud, donc je mets aux voix qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre.